Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des adverbes et particulièrement des adverbes en mon, the adverbs which ends with mon. Donc, la règle générale des formations des adverbes, bien de la formation des adverbes, the general rule is that we add mon to the final vowel of the adjective. Donc, exemple absolu, absolument, avec mon, on fait l'adverbe contraire, contrairement, joli, joliment, aisé, aisément, efficace, efficacement. As you remark, all the adjectives here end with a vowel. Donc tous les adjectifs ici se terminent par une voyelle. Et donc pour avoir l'adverbe, on va juste ajouter mon. To get the adverb, we'll just add mon. Ça, c'est le premier cas. This is the first case. Le deuxième cas, c'est ajouter mon au féminin de l'adjectif. We add mon, M-E-N-T, to the female adjectives. Like amical, le féminin c'est amical, with E, avec E, et à la forme féminine de l'adjectif, to the feminine of l'adjectif, on va ajouter mon. Donc amical, amicalement. Exclusif, l'adjectif féminin c'est exclusive, donc, et l'adverbe exclusivement. Lent, longuement, doux, doucement, fou, follement. Donc, comme vous voyez, on trouve d'abord le féminin de l'adjectif et après on ajoute mon et on forme l'adverbe. First, we go to the feminine of the adjective and then we add mon to that feminine. Donc, ça, c'est pour le deuxième cas des adverbes en mon. Le troisième cas, ça concerne les adjectifs qui se terminent avec ANT et ENT. For the adjective which ends with en et en, ENT, ENT. Donc pour ces adjectifs-là, on va tout simplement remplacer les terminaisons en et en, ANT et ENT, par amont et amont. So we're going to replace the endings of the adjectives ANT, ENT with AMMENT and EMMENT. So for the adjectives which end with ENT, we're going to replace by AMMENT. Donc, for the ones ending with ENT, we're going to replace by EMMENT. Et les deux ont la même prononciation, donc on les prononce de la même manière. We pronounce both in the same way. Et je vais vous donner des exemples. Here are some examples. Abondant, abondamment, récent, récemment. As you see, donc comme vous voyez, on a remplacé la terminaison de l'adjectif en ANT par amant, A deuxième ENT pour le premier adjectif et le deuxième récent, donc on a remplacé ENT en par la terminaison de l'adverbe amant, E deuxième ENT. We replace the endings ENT, ENT with AMMENT for the first one and EMMENT for the second one, but we still pronounce récemment, abondamment. Nous avons d'autres exemples comme différent, différemment, suffisant, suffisamment, patient, patiemment, apparent, apparemment. Voilà, vous avez toute une liste ici d'adverbes qui se terminent avec ANT et ENT. Nous avons quelques exceptions, comme dans toutes les leçons. Exemple aveugle, ça devient aveuglément. These are some exceptions. Aveugle, aveuglément, avec E accent aigu et moins. Il y a commode, commodément. Donc il y a un accent qui apparaît. There is an accent here on the E, accent aigu. Same for commun, communément. Énorme, énormément. For bref, we say brièvement. Confus, confusément, avec accent aigu et moins. Exprès, expressément. Donc on double le S, we double the S, and then we add accent aigu et moins. Gentil, gentiment, comme vous voyez, we just add ment et moins. Even though it doesn't end with voyelle, like the first category was so, it ends with L. Lent, lentement. Mauvais, c'est mal, look, donc ça change complètement
mauvais l'adjectif, l'adverbe c'est mal. Meilleur, donc il a son adverbe en mieux, it's the adverb of meilleur. Précis, précisément. Profond, profondément. Voilà, donc ça pour ce qui concerne les exceptions. Il y a aussi d'autres adverbes qui ne sont pas formés à partir d'adjectifs. Some adverbs are not made with adjectives. Comme bien, ça veut dire well, good, vite, fast, déjà, already, trop, lot, too much, souvent, always. Donc, l'adverbe de l'adjectif bon, c'est bien. Donc, l'adjectif bon, ça donne l'adverbe bien. Je vous donne un exemple. C'est un bon étudiant. He's a good student. Il réussit bien. He succeeds well. Rapide, ça peut donner deux adverbes, vite et rapidement. Ce régime est rapide. Vous migrirez rapidement. Quelques adjectifs peuvent être employés comme adverbes. Some adjectives, we can use them as adverbs, like these examples. Anthony parle fort, means Anthony is talking loud. Donc fort ici c'est un adverbe. Regardez, il est placé après le verbe. It is coming after the verb. Et là, je vais expliquer tout à l'heure que l'adverbe, il est attaché au verbe. Il décrit le verbe. That verb describes the verb. Deuxième exemple, ces fleurs sentent bon. These flowers smells good. Donc bon, c'est un adverbe ici. Et ça ne change pas. L'adverbe, c'est une forme invariable. L'adverbe, it's non-changing form. C'est-à-dire, on ne fait pas d'accord. Troisième exemple, c'est cette robe coûte cher. This dress costs expensive. Donc cher ici, c'est un adverbe. On passe maintenant à l'usage des adverbes. For what to use the adverb. Donc, l'adverbe est utilisé pour décrire l'action exprimée par le verbe. Donc, we use the adverb to describe the action that is expressed by the verb. Donc, l'adverbe, il décrit le verbe. It describes the verb. L'adjectif, il décrit le nom. The adjective describes the noun. Mais l'adverbe, il décrit le verbe. Ça, c'est très important. Exemple, les étudiants écoutent le professeur attentivement. The students listen to the teacher carefully. Donc, attentivement, ici, décrit l'action d'écouter. It describes the action of listening. They listen carefully. Deuxième exemple, en centre-ville, on doit rouler lentement. And the downtown, we have to drive slowly. Donc, driving slowly. Là, je décris l'action de rouler. D'accord? Comment on roule lentement. Exemple 3, les enfants se comportent spontanément. The kids behave spontaneously. Donc, comment les enfants se comportent? How do they behave spontanément? Et là, pour répondre, ou bien pour avoir la réponse de l'adverbe, on pose la question comment? How? To get the answer for that verb, we can ask the question how. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. L'adjectif décrit le nom, mais l'adverbe, ça décrit le verbe, ou bien l'action exprimée par le verbe. Voilà, c'est tout pour notre leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.